On est le dimanche 4 février sur Sodebo. On a été au Bark en Tasmanie où on a fait une escale technique pour réparer les choses qui ne nous permettaient plus d'être en sécurité sur le bateau et finalement faire un box-box comme ils disent en voiture qui permettait de repartir avec la sérénité qu'il faut pour faire la deuxième partie du parcours. Et je suis assez content d'avoir fait cette petite visite technique un peu partout pour affronter les vents qu'on a en ce moment. Là, je me suis équipé, j'ai mis mon pas de ciré au ciré, bottes, et je suis équipé pour aller empanner. Je crois qu'il faut y à chaque fois sortir, mais bon, s'il y a un truc qui bloque, il faut être prêt à intervenir quand même. On est vraiment à l'extrême pointe sud de la Nouvelle-Zélande. On parle du cap de Bonne-Espérance, on parle du cap Lewin, on parle du cap Horn, mais on pourrait très bien parler de l'extrême pointe sud de la Nouvelle-Zélande comme étant un des caps majeurs du tour du monde. Tout simplement parce que elle est très sud, cette pointe, avec cette île au bout de la Nouvelle-Zélande, l'île Stewart. Avec rien que de regarder la carte et de regarder comment cette île elle est découpée, déchiquetée, on se rend compte de la violence des éléments qu'il y a ici. Et là, nous, on est dans 30-35 nœuds, une houle de 6 mètres, des conditions engagées. On savait qu'en partant de Hobart, si on voulait revenir dans la compète, il fallait aller chercher ces conditions qui sont effectivement engagées. On va engager un empalage. L'empalage, c'est une grosse manœuvre sur un bateau comme Sodebo, qui nécessite des portiques, mais surtout de bien faire les choses dans l'ordre, parce que c'est un moment où on peut donner du matériel, c'est un moment où on lâche une voile pour la faire passer de l'autre côté, la grande voile passe aussi, on bascule le mât, on bascule les feuilles, on change de safran. Il y a beaucoup d'opérations, il faut les faire dans le bon ordre. Et dans 6 mètres de vagues et de houle, plus la mer du vent, chaque chose prend tout de suite une importance énorme. On est entre deux très gros systèmes météo dépressionnaires. En fait, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment la longitude avant d'attaquer le Pacifique, qui souvent canalise énormément de cyclogénèse. Et c'est là que vient finalement se mélanger l'air chaud qui arrive d'Australie et de se canaliser en haut là, et qui redescend jusque là et qui vient chercher de l'air froid d'Antarctique. Je serais content quand on aura passé ce point là. Quasiment, ouais. Moi je suis content que Cap de Bonne-Espérance, Lewin et Cap Horn. Ce sera pour entamer le Pacifique, qui n'est pas si pacifique que ça. Il en a que le nom. Ou il en a que le nom quand on va dans le nord et quand on va effectivement dans la Polynésie ou à des latitudes qui sont beaucoup plus clémentes et plus acceptables et beaucoup plus hospitalières à l'homme. Là, autour des îles, il y a aussi le danger de tout ce qu'il y a autour. Depuis qu'on a quitté la Tasmanie, il y a beaucoup d'oiseaux à me suivre. Il y a beaucoup d'oiseaux là, pas que des albatros, des petits, des plus gros. Alors, je suis pas ornithologue, alors je ne connais pas tous les noms des oiseaux par leur prénom. Là, peut-être que vous entendez certains chocs là, c'est le bateau qui accélère et qui glisse dans les vagues de vent. Ça fait monter des montagnes d'eau qui ruissellent partout. J'ai hâte qu'on fasse cet empalage et qu'on s'échappe un peu vers le nord, parce que là, notre cap au sud nous engage là où il y avait plus de vent, mais pour pouvoir passer l'île Stewart, c'était le chemin obligatoire. Voilà, conditions bien viriles pour nous remettre dans le bain de cette deuxième mi-temps. Silence quand je parle pas, c'est que
c'est que j'attends la fin de la vague pour savoir comment ça s'est fini et comment effectivement le bateau a réagi et comment il est réglé. Chaque mouvement, chaque sifflement m'indique si je suis dans le bon tempo ou pas. On a entre 30 et 38 nœuds de vitesse dans les vagues là. Alors, faut pas on s'arrête parce qu'effectivement on est bloqué en bas, mais ça repart très vite. Voilà, c'est à peu près la carte postale de l'île Stewart, au sud de la Nouvelle-Zélande, sur le saut des Baux ce dimanche. Alors, si vous revenez du marché, vous avez bien eu raison. C'est sûrement beaucoup plus paisible qu'ici. Et ben, c'est vraiment bonne nuit, bonne journée. C'est vous qui choisissez.